Bien sûr, vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être lire le Coran et le vivre. Donc bien entendu, le lire, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre. Bien que les deux soient liés, qu'on se comprenne. Plus normalement on évolue spirituellement et Inch'Allah, par la grâce du Seigneur, dans la voie d'Abraham, notre Père, Sourate 22, verset 78, plus normalement on doit vivre des versets. Donc on peut vivre le complot un peu d'une manière à notre échelle, comme Joseph a vécu, etc. On peut appeler notre famille, les gens qui nous sont le plus proches, ou d'une manière un peu plus vaste encore, les gens à Dieu et qu'on nous lapide, etc. Que notre message ne soit pas entendu, etc. Donc normalement, si on reçoit ce genre de choses, c'est bon signe. Si par contre, on reçoit plutôt l'inverse, c'est-à-dire que des bravos, etc., etc., je pense qu'il faut se poser des questions. Puisque le Coran, bien entendu, ce n'est pas qu'un livre, d'accord? C'est surtout un mode de vie, etc. Donc normalement, tout le monde a sa place dedans. Faut voir en le lisant quelle voie on suit, d'accord? Donc si on suit la majorité, déjà, c'est très mauvais signe. Sourate 6, verset 116, etc. Et c'est blindé dans le Coran que le petit nombre, c'est toujours meilleur signe que le grand nombre, etc. D'accord? Donc il y a pas mal de signes pour voir à peu près, même si bien entendu c'est le Seigneur qui sait tout, quelle voie on suit. Donc si personne ne nous critique pour ce qu'on dit, etc., moi je pense que c'est très mauvais signe, d'accord? À l'inverse, comme tous les envoyés qui sont écrits dans le livre, tout ça c'est un rappel pour nous raffermir. Et bien si on vit leurs épreuves à notre échelle, encore une fois, c'est très bon signe, d'accord? Même si, bien entendu, c'est pas forcément facile à vivre. Mais comme Allah dit, après la difficulté, la facilité, d'accord? Donc voilà, Allah n'impose pas une âme une charge supérieure à sa capacité. Normalement, si on vit certaines choses, par la grâce du Seigneur, on peut les surmonter. Voilà. Donc, bien entendu, le lire, c'est ce que le Seigneur nous incite à faire. Le vivre, par contre, c'est quand même un grade au-dessus, je pense. D'accord? Donc, je pense que tout le monde aime les envoyer, etc. Ou dit les aimer. Je sais, c'est un peu cru. Mais qui veut vivre réellement leur vie à notre échelle? D'accord? Qui? D'accord? Donc, quand on voit les histoires de Salih, de Houd, de Noé, etc. Bref, tous ceux qui ont appelé leur peuple, des fois, nous, on lit un peu froidement la chose, d'accord? Voilà, ils tentaient de les tuer, de les faire taire, etc., etc. Qui veut vraiment vivre tout ça? Qui? D'accord? Donc, tout ça, c'est pas facile si vous les vivez, bien entendu. Maintenant, si vous les vivez pas, il faut, je pense, se poser certaines questions, puisque, voilà, donc, la voie, elle est bien tracée, et justement, ce sont des exemples pour nous. Et donc, si on vit à notre échelle ce qu'ils vivent, c'est quand même bon signe, d'accord? Bien entendu, par exemple, dans l'évangile, certaines personnes, ils traitaient Jésus, ils lui disaient, il a un démon, etc. Donc, vous imaginez. Donc, si toi, dans ta famille, on te dit, oui, t'es un égaré, t'es un ceci, t'es un cela, prends ça pour quelque chose, en général, de bon, même s'il faut faire attention quand même. Tu peux réellement être égaré, qu'on se comprenne, etc. Dire des conneries, qu'on se comprenne. Maintenant, si tout le monde te dit Masha'Allah, etc., moi j'aurais tendance à que ça me fasse un peu flipper, d'accord? Je me dirais, oula, ça c'est pas bon signe. Même si, bien entendu, même les envoyés, eux, des gens aimaient ce qu'ils faisaient, qu'on se comprenne, d'accord? Mais pas la majorité. Donc voilà, par exemple, il y a plein de choses. Donc si, par exemple, tu refuses de faire certaines choses que le Seigneur, on va dire, t'ordonne de faire, comme mission à accomplir, tu peux vivre comme Jonas, d'accord? Certaines choses, etc., etc. Donc ça serait très vaste. Je ne vais pas parler 150 ans. C'était juste pour parler de tout ça. Donc le lire, c'est une chose. Le vivre, c'en est une autre, bien entendu, d'accord? Nous vous éprouverons par un peu de peur, de diminution de bien. Voilà. Donc, bien entendu, le Seigneur, il facilite à ses serviteurs. Allah soutient ceux qui soutiennent, etc. Si vous faites triompher Allah, il vous fera triompher, bien entendu. Maintenant, la vie, c'est pas simple. Ça, c'est évident. Je vous apprends rien. Donc, et encore plus quand normalement, par la grâce du Seigneur,
tu essayes au mieux de suivre la vraie voie, d'accord? Comme le diable a dit, il va s'asseoir sur le droit chemin, d'accord? Et il va nous attaquer de droite, de gauche, de derrière, de devant, etc. D'accord? Donc, par exemple, justement, à propos de Job, il était juste, et justement, quand on voit ça dans le livre de Job, etc., et finalement, Job a été attaqué, et justement, elle a dit, le diable m'a infligé détresse et souffrance, d'accord? Donc lui, à propos de la maladie, etc. Donc, c'est super vaste, hein, on pourrait en parler des heures, en vérité. Par exemple, Jérémie aussi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel, d'accord? Donc il y a quand même cette notion que les gens vont lui faire la guerre, d'accord? Désolé, mais c'est pas Las Vegas, hein, sur le sentier de Dieu. C'est vraiment pas Las Vegas, hein, d'accord? Donc justement, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, il y a un temps pour tout, d'accord? Donc c'est normal, et il faut essayer d'accepter toutes ces choses au mieux, et même remercier le Seigneur pour les épreuves. Par exemple, à l'exemple de ce qu'a dit Jésus dans l'Évangile, « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés, etc. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. » D'accord? Donc encore une fois, quand on lit toutes ces choses, des fois, ça nous dépasse un peu. D'accord? Mais quand on les vit, bien entendu qu'on s'en rappelle et on essaye au mieux de digérer toutes ces choses qui nous arrivent. Je ne vous connais pas personnellement, vous qui m'écoutez, et vous avez peut-être des énormes épreuves, et que le Seigneur soit avec vous. Donc voilà, toujours essayer de relativiser malgré tout, même si encore une fois c'est facile à dire, bien entendu, mais voilà. Donc endure comme ont enduré les messagers doués de fermeté, d'accord? Combien de prophètes accompagnés de beaucoup de disciples, etc., etc., ils ont lutté, ils ont jamais fléchi, d'accord? Voilà, même si bien entendu, un homme peut tomber, mais on le juge à sa façon de se relever. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les frères et sœurs, je vous souhaite courage, comme par exemple Noé, qui a vécu tout ce qu'il a vécu, et Allah a dit, nous le sauvâmes, ainsi que sa famille, de la grande angoisse. Vous imaginez, la grande angoisse. Donc des fois, nous on lit ça un peu froidement, mais vous imaginez, d'accord? Pareil pour Moïse, par exemple. Je crains qu'il ne me tue, etc., d'accord? Être envoyé à Pharaon, c'est... D'accord? C'est exceptionnel, d'accord? Au niveau de la puissance qu'il avait, Pharaon, etc. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Et Allah lui dit, ne crains rien, plein de fois. Et il dit même à Moïse et Aaron, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. D'accord? L'Éternel, il délivre toujours ses serviteurs. Même si, bien entendu, des fois qu'on tape le mur, quand on est au pied du mur, ça peut réveiller. On peut se rendre compte de certaines choses. Et voilà, et que le Seigneur nous réforme, nous pardonne nos fautes et nos excès dans nos comportements. Voilà les frères et sœurs, donc courage pour toutes vos épreuves. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et un jour, on va vivre aussi plein de versets comme « Toute âme goûtera à la mort ». Voilà. On pourrait parler même du jour du jugement, etc., etc., de la sortie des tombes. D'accord? Donc ce livre n'est pas qu'un livre. C'est un esprit, d'accord? Il y a nos vies là-dedans. Voilà. Ça dépasse largement le cadre du livre. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, je pense que vous m'avez compris, d'accord? C'est bien plus haut. On ne lit pas le Coran ou même l'écriture dans sa globalité comme on lit un roman, d'accord? Affalé sur notre canapé et voilà. Non, non. Les versets, normalement, ils doivent nous atteindre, nous transpercer d'une certaine manière. Et voilà, le Seigneur, lui, il ne se gêne pas pour dire la vérité. Et bien entendu, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. D'accord? Rien que ça devrait tous nous faire nous remettre en question. D'accord? On a tous des fautes et Allah est accueillant au repentir et il aime les repentants. Comme plein d'envoyés qu'il était justement. D'accord? Quel bon serviteur sans cesse il se repentait à propos de Job, encore une fois. D'accord les frères et sœurs? Moi j'aurais plein de choses à dire mais je vais m'arrêter là. Donc soyez bénis. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. À la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Salam.